Bonjour à tous, je suis Céline, chargée de communication chez Hamza. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une de nos installations de ballons thermodynamiques pour vous montrer à quel point ils peuvent rendre votre maison économe en faisant économiser sur vos factures d'électricité. C'est parti! Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons installer un ballon thermodynamique de 150 litres. Pour démonter l'ancien ballon, nos techniciens commencent par couper l'arrivée d'eau et l'électricité. Ils desserrent ensuite le tuyau d'arrivée d'eau froide pour permettre au ballon de se vider. Pour accélérer le processus, une désemboueuse est utilisée pour injecter de l'air sous haute pression, facilitant ainsi l'évacuation de l'eau. Pour vérifier que le ballon est bien vide, un robinet est ouvert. Plus d'eau ne devrait couler. Une fois cette étape terminée, le ballon est débranché électriquement et décroché du mur pour être retiré. Nous passons maintenant à l'installation du nouveau ballon. Nos techniciens commencent par assembler la chaise du ballon, puis préparent les raccords. De nouveaux raccords, dont un raccord d'électrique, sont installés sur les tuyaux en cuivre et des chevilles sont installées pour sécuriser le ballon. Tout ça fait, il ne reste plus qu'à installer le nouveau ballon. Nos poseurs ont donc placé ce dernier, puis ont commencé le raccordement. Ils effectuent d'abord les raccordements hydrauliques, en commençant par le tuyau d'eau chaude, suivi du raccordement de l'eau froide avec un joint de filasse pour assurer l'étanchéité. Sur le circuit d'eau froide, un groupe de sécurité est installé avant de raccorder l'arrivée d'eau froide. La fonction principale de cette pièce est de maintenir une pression maximale en dessous de cette barre. En effet, le ballon d'eau chaude peut monter en pression lorsque l'eau froide devient de l'eau chaude sanitaire. Donc lors de l'installation du groupe de sécurité, on a fait un joint de filasse pour que ça soit bien étanche au niveau du froid. Ils ont ensuite fixé le ballon au mur, puis ont ouvert la vanne d'eau froide. Il ne restait plus qu'à installer le flexible d'évacuation des condensats et le siphon. Donc là on va installer un siphon sur le groupe de sécurité pour récupérer l'eau qui va s'écouler lorsqu'il va chauffer et lorsqu'il va se remplir. Ensuite on va venir raccorder à l'évacuation, on va venir mettre un T et on va venir raccrocher le tuyau de condensat qui est juste là pour récupérer les condensats de l'aérothermie. Passons maintenant au branchement électrique. Le nouveau ballon est raccordé au compteur principal et au câble électrique de l'ancien ballon. Pendant ce temps, les raccords pour l'évacuation du groupe de sécurité et des condensats sont finalisés. Les tuyaux sont soigneusement collés pour garantir une parfaite étanchéité. Nous arrivons à la dernière étape, la mise en service. Une fois l'électricité rétablie, le ballon est mis en route. Quelques réglages sont effectués et voilà, le ballon est opérationnel. Prêt à offrir de l'eau chaude tout en réduisant les factures énergétiques de nos clients.